je m'appelle Cécile et je suis sage-femme à la maternité de Givors. Aujourd'hui, on va parler du travail et de l'accouchement. Pour commencer, qu'est-ce qu'une contraction? Une contraction, c'est le muscle utérin qui se contracte et donc le ventre qui durcit. On en a de manière normale au cours de la grossesse. L'utérus commence à se préparer à l'accouchement. Et plus on approche de la fin de la grossesse, plus il y a de contractions, c'est normal. Ce sont des contractions de fin de grossesse. Elles sont souvent peu douloureuses, mais un peu handicapantes quand il y en a beaucoup. Les contractions de travail, elles vont commencer à faire mal comme un début de règle. Ça tire dans le bas du ventre, parfois dans le dos, et elles vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus douloureuses. Une contraction, ça augmente la pression sur les fesses du bébé, ça pousse la tête vers le bas et ça fait modifier le col de l'utérus. La tête, quand elle appuie, elle va pouvoir modifier le col dans sa longueur et le faire s'ouvrir. En temps normal, le col, il a une longueur d'à peu près 3-4 cm, il est bien tonique, il est bien fermé, il tient bien cette grossesse. Quand vous rentrez en travail, le col il va pouvoir se raccourcir pour devenir court, comme le goulot de cette bouteille. Il va ensuite s'effacer, c'est-à-dire devenir tout mince, si bien que quand on vous examine, on ne sent même plus de relief. Et enfin, il va se ramollir et s'ouvrir de 1 à 10 cm. À 10 cm, on parle enfin de dilatation complète. C'est le moment où il n'y a plus de col qui gêne la tête du bébé et que le bébé va pouvoir s'engager dans le bassin. On commence à parler de travail quand il y a des contractions régulières et douloureuses toutes les 3 à 5 minutes. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo Quand venir à la maternité. Généralement, c'est un peu laborieux. Pour arriver à 3, 4, 5 cm, ça prend un peu de temps. Puis une fois qu'on est à 4-5 cm, souvent le travail est lancé et ça roule. Quand on arrive à 10 cm, qu'il n'y a plus de col, c'est la dilatation complète. On va enfin pouvoir laisser bébé s'engager dans le bassin sans être gêné par le col. Généralement, quand c'est un premier bébé, on ne pousse pas tout de suite. On attend 1, 2, parfois 3 heures pour que la tête puisse bien descendre dans le bassin avant de s'installer pour l'accouchement. Pendant le travail, il y a 2 acteurs, la maman et le bébé. Le bébé, il a ses os de tête qui ne sont pas encore soudés. Ils peuvent se déformer pour prendre la forme du bassin de la maman et donc se modifier pendant l'accouchement. C'est pour ça qu'il y a certains bébés qui naissent avec des crânes en pain de sucre, tout allongé. C'est pas grave, ça met à peu près quelques heures, voire maximum 24 heures, à reprendre sa forme normale. Le bassin de la mère, quant à lui, grâce à l'imprégnation hormonale, va pouvoir bouger et gagner quelques précieux millimètres qui vont permettre à la tête de s'engager. Une autre chose importante, c'est la manière dont va se présenter bébé. Bébé, il peut se présenter de 2 manières. Soit il regarde vers le sol, c'est ce qu'on appelle les bébés Inde. Ils fléchissent bien leur tête, ils regardent bien en bas. C'est la meilleure manière de se présenter. Soit ils peuvent regarder en l'air, ce qu'on appelle les bébés rêveurs. Pour ceux-ci, la mécanique elle est un peu plus compliquée. C'est pour ça que parfois on va essayer de vous faire mettre à 4 pattes, sur le côté, pour essayer de faire retourner la tête avec la gravité. Sinon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même, ça prend juste plus de temps. Le bébé, comme le bassin il a une forme de cœur, il peut choisir 2 axes, l'axe de droite ou l'axe de gauche, en fonction du côté de son dos. Le boulot, il n'est pas terminé pour ce futur bébé. Il faut qu'il fléchisse sa tête au maximum pour présenter l'axe le plus étroit et celui qui s'engagera le mieux dans le bassin. Au final, le bébé, poussé par les contractions, va fléchir sa tête et venir la positionner sous la symphyse pubienne. On parle alors d'engagement. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à sentir que ça pousse dans les fesses. Le bébé, quand il descend, il écrase tous les nerfs là qui sont en arrière et du coup, ça donne souvent comme une forte envie d'aller à la selle. C'est normal et c'est bon signe. Ça veut dire que bébé a choisi le bon chemin pour descendre. Il reste encore du chemin à parcourir pour qu'on puisse voir la tête de bébé. Sous l'effet des poussées et des contractions, la tête descend, mais elle remonte à chaque fois que la contraction est passée. C'est ce qu'on appelle le yo-yo. Ça peut prendre parfois 20 minutes, voire une demi-heure quand c'est un premier bébé, pour que la tête réussisse à se fixer derrière les os du bassin. Il faut continuer à pousser, ça finit toujours par payer. La tête va ensuite, en butant sur le sacrum, se défléchir et appuyer fort en bas. On commence à voir le petit couronnement, le bout de la tête de bébé. Mais ce n'est pas fini. Même si vous avez très envie de pousser, il faut du temps, quand c'est un premier bébé, pour que les tissus se détendent pour laisser passer bébé. Sans péridurale, quand bébé commence à apparaître, vous pouvez sentir comme un cercle de feu. Ça attire très fort en bas.
c'est le moment de respirer un grand coup, d'écouter les encouragements de la sage-femme et de guider le bébé vers la sortie. À un moment donné, la sage-femme va dire « Ne poussez plus !» Pour quelle raison? C'est que le périnée, c'est comme un gros caoutchouc. Si on lui laisse le temps de se détendre, il s'étire doucement sans se déchirer. Enfin, la tête est sortie. Il y a une petite pause pour que bébé tourne sa tête en emmenant les épaules pour les mettre dans l'axe le plus favorable à la naissance. Ensuite, se dégage une épaule, puis la deuxième, et on vous pose bébé sur le ventre. Quand on vous pose bébé sur le ventre, il est tout mouillé de son liquide amniotique et il est plein de vernix. Le vernix, c'est cette petite crème un peu grasse qu'ils ont sur la peau à la naissance et qui sert à les protéger. Il faut laisser le temps passer, elle va s'absorber toute seule. Parfois, ils ne sont pas tout de suite roses à la naissance et il faut leur laisser un peu le temps d'atterrir, c'est normal. Si on a le moindre doute, on pourra toujours les emmener dans la petite pièce d'à côté pour leur frotter un peu le dos et surtout aspirer le liquide qu'ils ont dans la bouche et dans les narines si c'est nécessaire. Bébé est sur vous, le cordon a pu être coupé par la personne de votre choix et il reste une étape, la maison de bébé, le placenta. Une grosse contraction va se déclencher qui va le décrocher de la cavité utérine et qui va vous donner envie de le pousser vers dehors. Une dernière poussée, rassurez-vous, c'est plus facile que le bébé et le placenta est sorti. On vérifie qu'on a tout, on le pose de côté et on s'occupe de regarder le périnée. Vérifier qu'il n'a pas besoin de faire de points. Si jamais il y a besoin de faire des points, la sage-femme fait une anesthésie locale et met du fil résorbable. Ça veut dire que ce fil partira tout seul, il n'y aura pas besoin de le faire retirer. Lors de l'accouchement, si la grossesse s'est bien passée et que vous n'attendez qu'un seul bébé, vous serez suivi par la sage-femme tout le long du travail et l'auxiliaire puéricultrice nous rejoindra au moment de l'accouchement pour pouvoir s'occuper du bébé. Si vous voulez une péridurale, vous croiserez bien sûr l'anesthésiste. L'obstétricien, vous ne le verrez que si jamais il y a un souci lors du travail, de l'accouchement ou du postpartum. Le clampage tardif, c'est lorsqu'on laisse battre le cordon après la naissance du bébé pour lui permettre d'avoir l'apport en oxygène du placenta sur ses premières minutes de vie. Généralement, au bout de 2-3 minutes, on finit par le couper parce qu'on a besoin de faire un prélèvement au cordon, les pH, qui nous permettent de savoir si le bébé a bien supporté la fin du travail. Si vous souhaitez qu'on le laisse battre jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire jusqu'à ce que le placenta se décroche, n'hésitez pas à en parler à la sage-femme qui suit votre grossesse ou à notre équipe lors de votre arrivée. L'injection d'ocytocine après l'accouchement s'appelle la délivrance dirigée. Elle sert à éviter les hémorragies de la délivrance. En faisant une étude sur de nombreuses femmes, on s'est rendu compte qu'en injectant cette perfusion à toutes les dames qui accouchent, on évite de moitié les hémorragies graves de la délivrance. Aussi, elle est devenue obligatoire et systématique dans toutes les maternités. Si vous souhaitez ne pas avoir cette perfusion, n'hésitez pas à en parler avec la sage-femme qui suit la grossesse ou l'équipe médicale de garde qui sera là pour votre accouchement. Même si c'est une peur de beaucoup de mamans, il est très fréquent que les bébés aient 1 voire 2 tours de cordon autour du cou. La plupart du temps, ça ne change pas grand-chose à la naissance. Le cordon va simplement glisser le long des épaules lors de la naissance. De temps en temps, ce cordon sur le côté peut être pincé lors de la contraction et on verra alors des anomalies sur le rythme du bébé. Dans ce cas-là, on vous proposera de vous tourner, de vous lever, de bouger afin d'essayer de libérer ce cordon pincé sur le côté. La poche des os, elle peut se rompre à n'importe quel moment du travail et parfois même avant les premières contractions. Tant qu'elle est présente, c'est elle qui va aider le col à s'ouvrir et à se dilater, plutôt que la tête. De temps en temps, la sage-femme au cours du travail va vous proposer de rompre la poche des os. Comme il y a plein d'hormones dans le liquide amniotique, ça va des fois relancer la dynamique des contractions et ça va surtout permettre à la tête du bébé d'appuyer directement sur le col de l'utérus et donc de mieux l'aider à s'ouvrir. De temps en temps, des bébés vont mettre dans leur poche complètement. C'est ce qu'on appelle les bébés nez coiffés. Et dans ce cas, la sage-femme va juste déchirer la poche à la naissance pour libérer la tête. De temps en temps, certains bébés choisissent de présenter leurs fesses ou leurs pieds en premier.
On appelle ça l'accouchement par le siège. Dans certains cas, la césarienne est fortement conseillée. Un bassin trop petit, un bébé trop gros, ou si vous avez déjà une cicatrice sur l'utérus. Dans le cas contraire, l'obstétricien peut vous autoriser à accoucher par les voies naturelles. C'est un accouchement qui diffère un peu parce que c'est les fesses, puis les épaules et enfin le pôle le plus gros, la tête, qui vont passer dans le bassin. C'est pour ça qu'on recommande fortement la péridurale et qu'en cas de doute, l'obstétricien n'hésitera pas à proposer une césarienne.